C'est le déjeuner spirituel. Le pain du jour. Mangez la parole de Dieu. Trouvez la pensée du Seigneur dans le pain du jour. C'est une portion du sermon du dimanche que nous partageons avec vous. Alors, bon appétit. L'agenda spirituel, votre programme spirituel à la radio Parole Éternelle et en dehors. Ça se passe à la radio-télévision Parole Éternelle. Tous les jours, Parole Éternelle vous offre un verset biblique tiré de la portion quotidienne de lecture de la Bible. Un chant que Dieu dépose dans votre cœur aujourd'hui, un cantique que vous connaissez ou pas, à personnaliser. Faites-le vôtre aujourd'hui. Pensée du jour, une pensée pour vous dans les déjeuners spirituels. Tiré d'une réflexion spirituelle qui vous accompagne au quotidien. Eh bien, les déjeuners spirituels, c'est tout ça. Bon appétit. Suivez le déjeuner spirituel, votre tranche, tous les jours, du lundi au vendredi, sur la Parole Éternelle Télévision et sur toutes nos plateformes. Il peut identifier sa proie jusqu'à des kilomètres. Je parle de l'aigle ce matin, mais également de l'autre côté, nous retrouvons l'éléphant. Quand il est dans sa pleine forme, il peut peser jusqu'à 7 tonnes. Je ne sais pas quel est le poids que ta balance t'a proposé ce matin, mais ce que je sais, c'est que l'homme est placé au-dessus de toute cette créature, au-dessus de toute cette création, simplement parce qu'en l'homme, Dieu a déposé la domination et l'autorité. Et donc, tu es plus gros qu'un éléphant, tu es également plus, je vais dire, tu voles plus loin que l'aigle parce que Dieu t'a placé au-dessus de la création, simplement parce que en toi Dieu a placé la réflexion. Et parce que nous étions en train de parler hier déjà de la réflexion, toute cette semaine nous allons, je vais dire, refuser le repos à notre cerveau parce que nous devons réfléchir. C'est ce qui nous distingue de tous les animaux que Dieu a créés sur cette terre. Bonjour à tous, c'est un honneur pour moi, mais également une joie de vous retrouver ce matin, de partager cette grande, majestueuse table du déjeuner spirituel avec vous en ce mardi 14 octobre 2025. C'est une nouvelle équipe, hein, ça sera comme ça tout au long de cette semaine, je l'espère bien. C'est le frère Alvin qui me fait toujours du bien avec la santé. Donc quand on le voit, on sait qu'on va parler santé. Bonjour. Effectivement, bonjour maman Charlène et bonjour aux téléspectateurs. Je préfère laisser maman Charlène saluer la troisième personne. Non, mais ça me fait du bien de vous retrouver. Je peux vous souhaiter un bon retour. Merci. Depuis la reprise. Merci beaucoup. C'est aujourd'hui que nous passons ensemble. Très content en tout cas de vous retrouver. Oui, la grâce de Dieu nous soutient. Tout va très bien. Très prête à réfléchir ce matin. Très prêt à réfléchir. Nous allons vraiment tourner les cerveaux aujourd'hui. Voilà. Et donc, tournons-le. Et donc, c'est avec vous, sœur Déborah Fat, juste à ma droite, que nous continuons de réfléchir. Hein. Bonjour. Bonjour maman Charlène. Effectivement, on ne va pas s'arrêter de réfléchir. Hein. Qui réfléchit à des choses, il trouve le bonheur. Donc, voilà. C'est ce qu'on va faire ce matin. Et donc, ce que vous dites, un homme de Dieu est en train de dire, toi qui es malheureux, ça veut dire que tu réfléchis pas bien. Exactement. Hein. Ça, c'est pas faux. C'est vrai, hein? Non, c'est pas faux. Mais oui, quand il y a un souci ou un problème, il faudrait que l'on cherche à savoir quelle solution proposer pour décanter ce problème-là. Mais quand on reste en train de se lamenter, on ne trouvera jamais la solution à ce problème. Donc on vient de proposer à quelqu'un aujourd'hui une piste de solution. Exactement. Qui est resté dans le malheur, notre frère Alvin. Ouais. Bon, peut-être que ça va venir, mais vous verrez que Jaébé a eu le temps de comprendre qu'il était dans des limites. Donc, il a eu le temps de réfléchir, de discerner, d'évaluer la vie en fait qu'il menait avant de parler à Dieu. C'est qu'aujourd'hui, si quelqu'un se retrouve tout malheureux, essaye d'évaluer la vie que tu as autour de toi. Ça vient de quoi? Voilà. Ça vient de qui? C'est depuis quand? Essaye de checker et tu verras, Dieu bon qu'il est, il va maintenant te proposer des pistes de solutions. Amen. Lorsque tu as eu le temps de tout évaluer, il va maintenant te proposer des pistes de solutions. Et si tu restes dans les pistes de solutions proposées par Dieu, c'est là que tu vas réussir. Amen. Même si tu es arrivé à évaluer, à analyser, discerner, et que tu prends d'autres pistes de solutions que les pistes proposées par Dieu, eh ben, il y a possibilité, c'est que tu restes malheureux. Il y a possibilité. Donc le problème, ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas à blâmer dans cette affaire. Parce que Dieu t'a distingué des animaux en déposant toi leur
raisonnement. Donc, réfléchis bien. Et j'ai vraiment aimé cette entrée. J'étais en train d'analyser. Je me suis fait même des images plus loin que l'aigle. C'est pas faux. On dit que l'aigle vole plus haut dans les cieux, dans le ciel. Mais vous savez, l'homme aujourd'hui a la possibilité d'aller se poser sur Mars, sur la Lune et faire des recherches. Donc nous allons plus loin que l'aigle. Tout à fait. Donc Dieu nous a donné ça là. Et l'homme pourrait avoir plus de poids qu'un éléphant. Un éléphant peut juste se pencher sur un arbre et tomber. Toi, juste avec un engin, tu peux couper plusieurs arbres. Imaginez, waouh, j'aime cette équipe. Ça, c'est vrai. J'aime cette équipe, ça me fait du bien. Vous aussi qui nous suivez à travers les réseaux sociaux ou à la maison, réfléchissons. C'est pour ça que nous sommes différents des animaux. Réfléchissons. On va donc ouvrir ces déjeuners spirituels avec l'histoire. C'est la première pour cette semaine que le pasteur Jean-Luc Gaillard nous conte ce matin. Nous prenons l'histoire et on se retrouve juste après. Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « L'horloge et l'inspecteur ». Voilà plus de 50 ans, un inspecteur de la poste arrivait inopinément dans un bureau et interrogeait les employés. « Est-ce que vous prenez bien l'heure exacte à la radio chaque jour ? À vrai dire, j'ai tellement de travail que je la règle plutôt sur l'horloge de la mairie, juste en face. Une horloge toute neuve, monsieur l'inspecteur. Cela ne veut pas dire qu'elle soit exacte, parce qu'elle est neuve. Il est de toute importance d'avoir l'heure juste dans un bureau de poste. Réglez donc votre pendule sur la radio. » L'employé promit qu'il le ferait tout en pensant que l'inspecteur était bien maniaque. À la sortie, l'inspecteur jette un regard sur l'horloge de la mairie, qui a une bonne apparence dans son aspect de nouveauté. Il aperçoit le concierge devant la porte et l'interpelle. « Vous avez donc une nouvelle horloge à la mairie? Est-ce qu'elle est bien exacte au moins? »« Oh, elle marche à merveille. »« Mais comment donc le savez-vous, mon ami? »« Eh bien, je la règle d'après le bureau de poste, car je vois bien qu'elle ne varie pas. Vous savez, les postiers, ils ont toujours l'heure exacte. » Ainsi, chacun était persuadé d'avoir l'heure juste en se fiant aux voisins d'en face. Mais c'était évidemment une garantie bien précaire. N'en est-il pas aussi pareillement des chrétiens qui s'efforcent de régler leur conduite sur celle de leurs frères et sœurs dans la foi? Ces derniers, pour leur part, utilisent la même façon de faire. En effet, il existe une norme infaillible, un guide sûr et éprouvé pour nous conduire dans l'obéissance qui glorifie Dieu. Il s'agit de la Bible que nous devions lire et puiser chaque jour. Elle nous révèle Jésus. Lui seul a pu dire dans l'Évangile de Jean au chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » La Bible nous dit aussi dans Romains chapitre 12 verset 2 « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Nous avons à suivre l'enseignement de l'apôtre Paul. Devenez les imitateurs de Dieu et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. Éphésiens chapitre 5 versets 1 et 2. Sur qui donc allons-nous régler la pendule de notre vie? Sur les autres? Ou plutôt sur Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com.
Très belle histoire, l'horloge et l'inspecteur, l'histoire numéro 178 que vous pouvez télécharger et regarder en boucle. Mais ce qui nous intéresse ce matin de très près, c'est la leçon. La leçon même que l'histoire est en train de nous apprendre, de nous emmener. Ce matin, frère Afil, j'étais en train de regarder à tous ces fidèles qui ont comme modèle leur pasteur. Amen. Et on a vu des fidèles comme ça quitter l'église quand ils apprennent les bavures du pasteur. C'est une très belle histoire avec un très bon message, madame, messieurs. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à marcher de la sorte. C'est que je suis en train d'orienter mes actions par rapport aux autres. Est-ce qu'ils vont apprécier? Est-ce qu'ils vont me valider? Surtout aujourd'hui avec le monde des réseaux sociaux, c'est que tout le monde veut faire comme l'autre. J'étais en train de méditer une fois sur tous ceux qui publient leur cérémonie de mariage, leur dot sur les réseaux sociaux. Et nous pensons que nous pouvons tous adopter cette vie-là. C'est que je me marie, je mets sur les réseaux sociaux. L'anniversaire, je mets sur les réseaux sociaux. Et chacun commence à calquer ses actions sur soit les propos des autres, soit aussi les actions des autres. Or, la parole ne nous demande pas de copier les personnes qui nous entourent. Copions plutôt Christ. C'est ce que la parole nous dit dans Éphésiens 5, le tout premier verset, qui dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu ». Tout à fait. Et non les imitateurs des hommes. Aujourd'hui, nous cherchons tellement la validation chez l'homme que chez Dieu. Que finalement, on se perd. Oui, nous cherchons la validation chez l'homme, chez Dieu. Et maman Charlène parlait tantôt de ceux qui ont comme modèle les pasteurs. Christ a déjà dit, vous connaîtrez ces personnes-là par leurs fruits. Est-ce que parce que le pasteur fait ça ou fait ci, et que c'est biblique? C'est ça. Je crois que c'est pour ça, voilà, nous ne voulons pas réfléchir. C'est pour ça que nous avons la parole de Dieu. C'est que je suis en train de voir, je prends les actions de mon pasteur, je prends les actions de mes frères, je ne sais pas, du prophète, du chantre, je ne sais pas qui. Je prends ces actions-là, je les mets à la lumière de la parole de Dieu. C'est pour ça que nous avons la parole de Dieu au fait. C'est pour lire, nous vérifier nous-mêmes et vérifier ceux qui nous entourent. Lorsque la parole nous dit que nous serons des juges, un juge maîtrise les lois, maîtrise les éléments. Tu ne peux pas te dire et te bomber les torses en disant nous allons juger les nations. Tu vas juger les nations sur base de quoi si tu n'as pas la parole? Donc aujourd'hui, je me dis que nous sommes aussi appelés à nous encourager à avoir la parole au-dedans de nous. Même si quelqu'un venait avec une forme de vie ou un mode de vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu sauras que ça là, ce n'est pas de Dieu, je ne dois pas me fier à ça ou carrément suivre, emboîter les pas. Mais homme que nous sommes, vous allez voir quelqu'un quand c'est papa, quand c'est tonton, quand c'est quelqu'un qui est respecté dans la société, si tel monsieur a fait ça, que dire de nous? Si quelqu'un vous prend un peu de vin pour la bonne santé, que dire de nous? S'il y a tel pasteur qui a fait ça, que dire de nous? Tel a 2 femmes, que dire de nous? Est-ce que toi, la parole de Dieu te recommande d'avoir 2 femmes? La parole de Dieu te demande de faire ce que l'autre a fait? Non, c'est Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui et lui seul. Amen. J'aime ça, frère Alvin. L'horloge et l'inspecteur, sœur Déborah Fat aussi, il faut placer un mot avec. J'ai l'impression qu'il a tout dit au fait. J'ai même envie de décourager quelqu'un d'être carrément un suiveur. Parce que c'est elle qui fait ça. Elle est trop influente, elle est trop connue. Ça devient forcément comme une parole de l'évangile. On a nous tous nos Bibles. Personne n'est interdit de lire ta Bible chez toi. Pas du tout. D'ailleurs, ces derniers temps, je suis en train de vouloir encourager à tous les enfants de Dieu de pouvoir retourner à la Bible. Parce qu'avec la vague que nous voyons aujourd'hui, que ce soit les hommes que nous pensons être des mentors, des modèles, quelquefois ils ont beaucoup de déviations. Et si nous ne sommes pas comme les disciples des bérets, en vérifiant ce que la parole de Dieu nous dit, on risquerait de vraiment vivre comme le monde et on se dit, mais c'est l'homme de Dieu qui faisait ça et aussi moi je le fais, qu'est-ce que j'ai à me plaindre ou à avoir comme remords? Tu dois avoir de remords parce que
toi, tu es fait au modèle de Christ, pas au modèle de ton mentor ni de ton supérieur spirituel. Parce que c'est Dieu qui est le modèle de tout un chacun. Si tu penses que ce modèle-là que tu as au-devant de toi, c'est le meilleur, là, je te dis que tu es vraiment malheureux. Parce que Jésus, il dit lui-même qu'il est le chemin. Il dit qu'il est le chemin, c'est-à-dire qu'il est le modèle. Il est le seul et l'unique. Il n'a pas dit qu'il y a plusieurs chemins pour aller vers le Père. Il n'y a pas plusieurs chemins. Il n'y a que lui. Regardez, c'est vrai. Moi, quelquefois, je prie, je dis, Seigneur, tu vois telle situation. Je sais que tu es le mieux placé à comprendre, mais donne-moi au moins ce que toi, tu aurais fait à ma place. Parce que vous savez, il est passé par la terre. Il sait ce que ça fait dans la chair. La trahison. La trahison, il sait ce que ça fait. La douleur, il sait ce que ça fait. Alors, au lieu de vous conformer au siècle, conformez-vous, voilà, c'est ce que j'allais dire, conformez-vous à ce que le Seigneur vous dira de faire, parce que c'est lui le seul et le meilleur modèle que nous devons suivre dans ce siècle. Amen, merveilleuse histoire. Et donc, conformons-nous à Christ. Il y a encore quelque chose à dire, frère Alvin? Non, je pense que c'est tout, c'est bon. Juste cette phrase qui me plaît, conformons-nous à Christ. Conformons-nous à Christ. Au lieu de nous conformer au siècle présent. Ça. Vous risquez de prendre je vais dire, une heure erronée chez l'autre parce que vous lui faites tellement confiance et ça risque de vous faire rater le ciel parce que vous avez fait confiance à quelqu'un d'autre, alors que la parole de Dieu le dit, maudit soit celui qui s'est confié à l'homme. Quelqu'un va dire, moi, mon père, il ne rate pas, ma mère, elle ne fait pas d'erreur, maudit tu es, parce que tu as fait confiance à l'homme. Et donc, retournons nos regards vers le Seigneur, c'est lui qui a la bonne heure, mais également la bonne direction pour nous à chaque instant. On va donc quitter l'histoire du jour pour prendre le pain. C'est donc un pain que nous ouvrons aujourd'hui. Nous commençons ce pain, c'est tiré donc du thème de l'année, dans sa présence. C'était avec le pasteur Guy Amani, ici au Centre évangélique Parole éternelle, et nous continuons de parler de sa présence. Cette fois-ci, le Seigneur étend nos limites dans sa présence. Nous prenons cet extrait du pain et on se retrouve juste après. Amen. 1 Chronique 4, 9 à 10. 1 Chronique 4, 9 à 10. Jaébé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébé en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébé invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Psaume 65, verset 5. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Amen. Bon appétit. Nous retrouvons notre thème DSP et nous disons DSP 22, 2 points, il étend nos limites. DSP 22, il étend nos limites. Dis-le à ton voisin, dis-le à quelqu'un. Il étend mes limites. Approprie-toi déjà le thème. Il étend mes limites. Amen. Nous avons là l'histoire de cet homme du nom de Jaébé. Jaébé apparaît seulement dans 2 versets en tant que nom. 2 versets. Mais regardez comment son histoire est intéressante. Dans 2 versets seulement. Mais c'est toute sa vie qui est racontée. 3e mention du nom de Jaébé, c'est pour parler d'un lieu qui s'appelait Jaébé. Donc, si tu fais des recherches, tu verras que ce n'est que dans cette histoire ici, d'un Chronique 4, que l'on nous parle de cet homme du nom de Jaébé. Et ces 2 versets, bien-aimés, se retrouvent dans une parenthèse que le Saint-Esprit ouvre et ferme, qui n'a rien à voir avec le contexte du chapitre,
et le contexte même du livre des Chroniques, parce que là, on est en train de décrire des généalogies. On parle des tribus, et là, il parlait de la tribu de Juda, l'auteur des Chroniques, et il ouvre 9, il parle de Jaébé, 10, il parle de Jaébé, et puis il ferme, il continue à citer les noms des descendants de Juda. Nous prenons donc, bien aimé, cette histoire de cet homme pour trouver quelques leçons, ce que Jaébé nous enseigne. Cet homme nous enseigne, bien aimé, que la présence de Dieu est aussi la source de l'extension de nos limites. La présence de Dieu est aussi la source de l'extension de nos limites. Voilà pourquoi nous disons, dans sa présence, il étend nos limites. Et c'est Jaébé qui nous enseigne cela. Ça se passe dans sa présence. Dans sa présence. Première leçon que nous tirons de Jaébé, c'est justement celle de l'existence des limites. Pour celui qui note, la première leçon, c'est l'existence des limites. En nous racontant son histoire dans ces 2 versets, nous avons, bien aimé, la connaissance qu'il existe des limites. Jaébé avait remarqué qu'il était limité. En d'autres termes, je veux dire que Jaébé ressentait cela dans sa vie. Il ressentait que les choses ne tournaient pas rond, que les choses n'allaient pas bien, que les choses n'évoluaient pas dans sa vie. Jaébé ressentait cela. Je ne sais comment il est parvenu à appeler ça limite. Mais nous le savons, le Saint-Esprit est celui qui nous parle. Au travers de ces 2 versets, c'est que le Seigneur a voulu que nous comprenions qu'il y a des limites. Cet homme ressentait dans sa vie qu'il était limité. Mais ce que j'aime dans l'attitude de Jaébé, c'est quoi? C'est que Jaébé ne se considère pas comme étant la solution, comme ayant la possibilité de résoudre ses limites par lui-même. Non, non. Ça, c'est de un. Je dis, il y a de l'humilité dans le cœur de Jaébé. De l'humilité. Jaébé est humble. L'humilité, c'est savoir reconnaître ses limites, savoir reconnaître son incapacité, savoir reconnaître ses faiblesses. Lorsqu'on a le refus de reconnaître ce que l'on est réellement, on est orgueilleux. C'est de l'orgueil, c'est de l'entêtement inutile. Un homme humble, c'est dire que ça, en tout cas, ça me dépasse. Il étend nos limites dans sa présence. Donc, ce sous-thème qui nous accompagne encore cette semaine, qui nous accompagne à partir d'aujourd'hui jusqu'au vendredi, nous serons en train de traiter ce sous-thème. Il étend nos limites. Et le premier point que le pasteur Guillamani nous offrait ce matin parle de l'existence de limites, qui est aussi la première leçon sur Déborah Fatoumassi. L'existence de limites. Parce qu'il faut d'abord commencer par reconnaître qu'il y a des limites. Oui, ouais, exactement. Et pour savoir qu'il y a l'existence des limites, il faut d'abord observer. Parce qu'on ne peut pas se dire qu'on a des limitations sans que l'on ait observé quelque chose. Et réflexion encore. Toujours réflexion. Aujourd'hui, en tout cas, on va faire tourner nos têtes. Alors, le Seigneur, ce matin, il est en train de nous appeler de regarder tout autour de nous. Quand on parle tout autour de nous, il faudrait que l'on voie notre environnement familial d'abord. Parce que c'est en famille qu'on remarque, qu'on sait voir là où nous n'arrivons pas à aller au-delà. On ne demande pas de pouvoir convoiter, non. On demande là de nous aider à pouvoir savoir, est-ce que moi je suis en même de pouvoir travailler au gouvernorat? C'est un exemple. Est-ce que dans ma famille, quelqu'un a déjà travaillé au gouvernorat? Est-ce que dans ma famille, il y a quelqu'un qui est déjà arrivé même à ce stade-là? Et si vous faites cette observation-là, et c'est là que vous vous dites, ah ok, donc là, s'il n'y a personne dans ma famille qui a déjà atteint le gouvernorat, donc là c'est une limitation. Vous vous posez une question, pourquoi d'abord? Et vous vous dites peut-être parce qu'ils n'ont pas fait des grandes études
Et là, vous dites, alors, c'est ça la limite. La limitation est que la plupart des membres de ma famille n'ont jamais fait des grandes études et c'est à moi alors de pouvoir faire ces grandes études. Je vous assure, si vous ne faites pas une observation, une étude, une analyse tout autour de vous, vous resterez dans les limitations en regardant « Ah, mais comment elle a fait telle chose? Mais comment l'autre est en train de prospérer dans l'agriculture? Mais comment l'autre, il travaille là-bas? Mais comment l'autre, il réussit à l'école? » Parce que tu n'as pas eu le temps d'observer. Peut-être parce que toi, tu dors beaucoup alors que les autres sont en train de travailler. Ah oui. Donc, c'est à vous de pouvoir observer. Et là où vous vous limitez, moi, je vous assure, j'ai vu des amis. Ah non, mais comment toi tu fais? Tu arrives toujours à réussir dans ce cours-là. Comment on fait? Ah non, nous restons souvent après les cours. Et entre amis, nous avons un club d'amis, avec un club d'études, voilà, pour pouvoir nous aider à travailler. Ah, c'est comme ça que vous faites alors. Est-ce que je peux rejoindre ce groupe-là? Et quand je rejoins le groupe, et vous voyez que je commence à réussir dans le cours qui m'était impossible de pouvoir réussir. Et c'est comme ça, c'est parce que j'ai observé que tel ami réussissait, je lui ai demandé de l'aide et c'est comme ça que ça a évolué. Aujourd'hui, on se demande de pouvoir réfléchir. Ne vous lamentez pas. Ouvrez grandement vos yeux, regardez tout autour de vous, observez ce qui réussit et ce qui ne réussit pas, décelez le problème et vous allez sortir de votre limitation. Merveilleux, merveilleux, frère Alvin. Le pasteur Guiaman est en train de dire dans la présence de Dieu est aussi la source de l'extension de nos limites. Mais j'aime comme il donne le premier point. La première chose, c'est d'abord reconnaître qu'il y a l'existence de limites. Parce que par moment, beaucoup de gens ignorent, ils se disent, comme quelqu'un disait, en fait, si tu ignores que le diable existe, c'est pas pour autant qu'il va te faire cadeau. Ah non. Parce que ça, c'est pas son problème. Il se fiche complètement de ça. Non, moi, je veux pas m'occuper de ses affaires. Comme ça, il va pas s'occuper de moi. Ouais. Donc, quelqu'un peut se dire, oh, ok, bien les Kinzela, moi aussi, je prends mon chemin et là, on est quitte, on est tranquille. Mais le pasteur Guerman, il vient nous rappeler ce matin la reconnaissance de l'existence des limites. Et oui, je commence par l'introduction. La présence de Dieu vient étendre nos limites. Juste la simple, comme nous pouvons le dire, mais qui n'est pas simple, présence de Dieu étend déjà nos limites. Et les limites, PGA définit les limites sous plusieurs angles. Vous savez, nous sommes limités dans plusieurs domaines de nos vies. Il y a quelqu'un... j'entre un peu, vu que j'aime trop parler santé. Il y a quelqu'un, il est limité dans sa santé. Lui, il va bien, il ne va jamais bien au-delà de 3 mois. C'est que quand les 3 mois dépassent, il doit se choper une maladie. Il ne peut jamais faire une année en bonne santé. Il ne peut pas compter 2-3 ans étant en bonne santé. C'est vrai, il y a des pépins de santé comme le rhume, la toux, ça peut venir. Mais lui, il est souvent malade. C'est que la bonne santé est limitée. On a déjà limité la bonne santé. Il ne peut pas avoir une longue période de bonne santé. Certains autres, c'est dans les business. Lui, quand il fait une affaire, ou je ne sais pas s'il est agent engagé quelque part, il ne dépasse pas un salaire de 100 $. Même s'il change de travail, il va dire je change de travail. Là où il va se retrouver, c'est encore 100 $. Le top, le plafond. Lui, quand il vient là, le plafond, c'est 100 $. C'est aussi quelqu'un qui est limité. C'est toutes sortes de limites, au fait, dans notre vie. Et là, ça touche, comme je le disais tantôt, tous les plans de notre vie. Tous les plans de notre vie. La présence de Dieu, si nous lui faisons confiance et nous lui exposons les problèmes, il l'étend. Étendre, ça signifie élargir. Si c'était de 100 $, il peut nous amener à 800, à 1000 $. Désormais, si je gagne peu, c'est 1000 $. Il peut étendre. Dieu peut étendre. Seulement, c'est là que nous nous ramenons à ce que Maman Charlène disait, puisant bien sûr dans la portion du jour, il faudrait prendre conscience des limites. Il y a de ceux qui n'ont pas jusque-là encore pris conscience des limites. Soit, ils pensent que c'est le confort, c'est bon, je mange à ma faim. J'ai dans mon entourage, soit c'est la grande sœur, soit c'est, je ne sais pas, mon papa déjà véhiculé, c'est que je peux conduire le véhicule de mon père. C'est bon, c'est tout.
Vous n'avez pas encore pris jusque-là conscience de ces limites-là. Vous, quand on parle de véhicules, c'est les véhicules de votre sœur, c'est les véhicules de votre père. Vous, quand on parle manger, ce que vous mangez bien uniquement chez vous. Soit c'est dans les poches des amis. Jamais une seule fois, j'ai connu, maman Charlotte, je vous mens pas, j'ai connu des gens comme ça, c'est que c'était beaucoup plus à l'école, aux humanités, à la récré. Si tu les trouves en train de manger, c'est qu'il a été pris en charge par les amis de l'école. Et il en est fier. Ouais, il est comme ça. Nous nous mangeons bien à la récré. C'est dans le poche de ses amis. Là, c'est juste un exemple. Je ne demande pas aux enfants de mettre de la pression aux parents. Non, moi, je dépends toujours. Non, vous pouvez aussi passer votre récré sans manger. Et c'est votre principe à vous. Ce n'est pas obligé. C'est juste un exemple que j'ai pris. Donc, il y a des gens comme ça qui n'ont pas encore pris conscience à cause du confort que leur fournissent la vie. Exactement. Ils n'ont pas encore pris conscience. Un autre point, je pourrais dire qu'il y a de ceux qui n'ont pas encore pris conscience parce que nous nous fions trop souvent à ce que, surtout en Afrique, surtout l'Africain, à ce que la vie africaine nous propose. Non, nous, c'est comme ça en fait. Ça, Nous sommes nés comme ça dans la famille, c'est que personne, c'était l'exemple donné par la sœur Déborah. Personne n'a un tel niveau de vie. Non, nous, c'est comme ça. Et nous nous limitons dans ça. Ce n'est pas que nous méditons sur ça, mais nous nous limitons dans ça. Non, nous, dans notre famille, c'est comme ça. Nous, dans notre famille, personne ne dépasse les 40 ans. C'est que 38, tu dois mourir. Il y a de ceux qui sont limités comme ça dans la vie. Il est maintenant l'heure de prendre conscience. Prenez conscience. Prendre conscience de ses limites, c'est d'abord se dire oui. J'ai remarqué que dans ma famille, personne ne dépasse 40 ans. Même si nous ne mettons jamais tous autour d'une table et parler avec papa. Mais j'ai remarqué que personne ne dépasse les 40 ans. Personne n'a un mariage qui va de l'avant. C'est que c'est après quelques années, soit c'est le divorce, soit c'est des complications. Vous prenez conscience de ces limites-là. Déjà, même pour votre affaire, vous allez remarquer que non, moi quand j'ai gagné un marché, le plafond de mon salaire, c'est 300-400 $. Et pourtant, les totales, oui. Comment ça? Vous prenez conscience de tout ça là. Et prendre conscience vous amène directement à discerner. Vous discernez, vous analysez, c'est quoi la raison? Pourquoi dans ma famille, personne ne dépasse? Est-ce que nous avons une maladie héréditaire? Parce qu'il y a de ceux, c'est une maladie. Est-ce que Dieu ne peut pas guérir cette maladie? Il peut guérir. Donc ça peut prendre fin. On parle de ceux qui souffrent de la drépanocytose. On parle de SS. On va vous dire que non, le SS ne dépasse jamais 25 ans. Déjà à 25 ans, c'est fini. Mais nous allons vous dire qu'il y a de ces SS qui ont aujourd'hui 50 ans, 60. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est la grâce de Dieu, c'est vrai, mais il y a aussi cette prise de conscience. Si ce ne sont pas ces personnes-là, c'est l'entourage. Papa, maman a pris conscience. J'ai un enfant drépanocytaire, excusez. Qu'est-ce que je dois faire? On a pris conscience de tout ça là et on fait en sorte de les garder en bonne santé. On fait en sorte d'étendre les limites parce que les conditions de vie nous fixent ça ou ça comme limite. Et c'est comme ça que doit faire un enfant de Dieu. Là, je nous ramène dans la parole. Maman Charlène, je veux associer tout ce que nous avons aligné comme commentaire avec ces passages. Nous sommes dans Éphésiens 5. Je suis au 14e verset. Écoutez, c'est que on parle de lumière, mais le verset nous met beaucoup plus dans les contextes. Le verset dit ceci: c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. En fait, c'est ça qui nous dérange, c'est ça qui, en fait, qui vient nous mettre à terre. Nous sommes endormis, nous sommes en sommeil. Ah ben oui. Nous dormons. Profond même. Voilà. Nous dormons. C'est en fait là le problème. Beaucoup dorment. Nous dormons tellement, nous ne prenons pas le temps d'analyser la situation de nos vies, même la vie matérielle, même la vie spirituelle. Comment est-ce que moi, quand je veux prêcher, c'est seulement un seul verset et puis c'est tout? Non, comment est-ce que moi, quand je veux chanter, c'est seulement interpréter les chants des autres? Est-ce que Dieu ne peut pas m'inspirer? Comment est-ce que je peux être limité comme ça?
tu dors. C'est ça. Tu vas te réveiller et la Bible dit et Christ t'éclairera. Écoutez, c'est lui qui se réveille, c'est lui qui prend juste conscience. Non, trop, c'est trop. J'ai aimé les propos de PGA. Il a dit, je suis en colère contre ces choses. C'est ça. Quand tu te réveilles et puis tu te dis, non, mais trop, c'est trop. Comment est-ce que je vais commencer à perdre? Moi, là, quand les business commencent à aller de l'avant, c'est des pertes. Non, soit c'est des complications. Non, il y a eu ça. Non, trop, c'est trop. Et Christ va maintenant t'éclairer. Il va te dire, non. Ton business tombe parce que regarde celui avec qui tu travailles, il n'est pas bon. Ton business n'est pas bon parce que quand tu investis, regarde, tu ne fais pas bien les choses. Regarde ton mariage, le mariage ne va pas de l'avant parce que regarde, lui là, il est dans les histoires. Tu dois prier pour lui pour qu'il quitte ses histoires et que il va t'éclairer. Donc prenons conscience, c'est ça en fait. Prenons conscience de nos limites et Christ va nous éclairer. Amen, amen. C'est le premier morceau pour cette semaine. On va prendre conscience de nos limites, il faut prendre conscience et sortir du sommeil. Le pasteur Guillaman l'a dit, ne restons pas naïfs ou ignorants. Donc l'ignorance ne nous aidera pas dans cette matière. Prenons conscience avant que Christ nous éclaire pour que nous puissions sortir de limites. Parce que tu ne peux pas prier pour une maladie si tu te sens à l'aise dans cette maladie. C'est compliqué. Tu ne peux pas prier pour la pauvreté si la pauvreté te plaît. Tu ne peux pas prier pour un mariage si des conditions dans lesquelles tu vis te plaît. Pour que tu pries, il faut que tu te dises, c'en est assez. Je suis fatigué de vivre cette maladie. Et c'est seulement en ce moment-là que tu prieras. Que le Seigneur nous aide, que le Saint-Esprit ce matin éclaire quelqu'un afin de reconnaître ses limites avant de passer à l'autre étape. C'est donc le pain de ce matin qui va céder sa place au Champ Nouveau. Nous vous promettons que nous continuerons avec ce pain demain afin de comprendre comment sortir de l'imitation. Ça sera toujours avec le pasteur Guillaman. Moi, j'ai tout dit, vu que je ne serai pas là demain. Ah, ok, je comprends maintenant. Parce que vous avez touché beaucoup de voix de ce qui va venir. Et donc, ça sera demain que nous continuerons avec le pain. Mais pour l'instant, nous prenons le Chant Nouveau et c'est tout de suite. Alors que j'écoutais ces chants, j'étais en train d'écouter clairement ces paroles de David qui cherchait quelqu'un de la maison de Saül. Il a dit, y a-t-il quelqu'un de la maison de Saül à qui je peux montrer un peu de un peu de bonté envers lui, à qui je peux faire du bien. C'est peut-être le cas aujourd'hui, ce matin, le Seigneur est en train de chercher à qui il va faire du bien, parce qu'au fait, c'est à lui qu'appartiennent toutes choses. Il a la possibilité de le faire. Il peut se souvenir de vous. Ne vous en faites pas, même si vous êtes oublié des hommes, oublié de votre famille, rejeté, en tout cas, mais carrément dans la liste, dans le carnet des oubliés, le Seigneur est encore en train de chercher quelqu'un à qui faire du bien. Vous avez qu'à dire Ngayeyo. Dites simplement Seigneur Ngayeyo. En tout cas, par moments, ça marche comme ça, hein, avec le mouvement, hein, frère Alvin. Hein, quelqu'un dit le prophétique, c'est aussi les mouvements. Quand on te dit comme ça peut être pour la sœur de Bora, mais moi je dis Amen. Quand je dis Amen, ça commence à s'accomplir pour moi. Et donc ce matin, Ngayeyo. Ça aussi, c'est prendre conscience. Ok. Tu prends conscience de la situation, tu te dis là, je peux profiter. Je profite pendant qu'elle traîne à dire Amen. Moi, j'ai dit un mot Amen. Je pense que c'est comme ça que s'était comporté Jacob. Hein. Rachel a compris. Lui, là, il va aller en bourse. Esaïe va traîner. Je sens qu'il y a un petit. Déjà, Rachel l'aimait. Allez, petit va profiter. Écoute, à un moment donné, j'ai aimé l'analyse. Je pense que c'était l'analyse de Maman Bijou à la radio. Elle disait, lorsque Jacob et Esaü se sont rencontrés, personne ne pouvait dire je ne suis pas béni. Tous étaient bénis, tous avaient de serviteurs, tout. En fait, ils avaient tout ça. Mais il y a aussi une bénédiction. En fait, il faut être très souple. Quand quelqu'un est en train de traîner là, tu sens qu'il traîne. Et toi, tu es disposé. Sors un Amen. Sors un Amen. Quand on te dit, sois béni, papa, sort un Amen. Et la suite, c'est Dieu qui connaît, en fait. Il a dit, Dieu va voir l'attitude d'Iker. Il a dit, lui là, il désire ma présence. Lorsque quelqu'un est en train de douter, est-ce que la bénédiction qu'on est en train de dire, est-ce que ça va vraiment? Il y a un Amen qui vient.
Si lui, il le dit en retard, il aura les bénédictions d'Ésaïe. Toi, tu prends d'abord les bénédictions de Jacob. Waouh, quelle belle comparaison. La bénédiction d'Ésaïe. Ngaye ce matin de Borafat. Exactement, Ngaye Moto Nzambasali Bolamou, c'est moi. Et si Dieu a fait cette grâce-là, c'est parce que j'ai fait comme le frère Alvin a dit, j'ai refusé de faire comme Ésaïe. J'ai pris la brebis qui était vraiment dans les parages là. On a préparé par maman et puis la bénédiction est tombée sur moi. Donc nous sommes enfants de Dieu et le Seigneur n'a pas un projet de malheur pour nous, il a un projet de bonheur. Alors comme je l'ai dit au tout début, je nous refuse encore de pouvoir nous lamenter parce que nous avons un Père qui est dans les cieux et qui a un projet de paix, de bonheur pour vous qui nous entendez, pour vous qui nous suivez. C'est tout simplement question de pouvoir réfléchir, on l'a dit. C'est tout simplement question de prendre conscience, on l'a dit. Donc, Dieu est avec vous. Et quand Dieu est avec vous, c'est ipso facto le succès, la grâce, le bonheur, la réussite doit vous accompagner. Et si vous prenez conscience que ces choses doivent vous accompagner, vous allez dire non à la pauvreté, non à la maladie, non à l'échec, parce que votre Père n'a pas attaché à vous l'échec. Il n'a jamais échoué. Amen. Au moment où le diable pensait que Jésus en montant à la croix, c'était vraiment l'échec, c'était vraiment une victoire. Donc attachez-vous à Dieu. Amen. Croyez fermement qu'avec votre Dieu, vous ferez des exploits et ces exploits-là se manifesteront. Ngayeyo, et donc Dieu est en train de chercher encore un homme à qui il va faire du bien ce matin. J'ai mis les commentaires, le commentaire d'un homme de Dieu qui est en train de dire arrêtez par moment, il a dit d'embêter Dieu avec de prières qui par moment n'en valent pas la peine. En fait, il a donné l'exemple en disant, il a dit tu es parent, non? J'ai dit oui. Il a dit combien de fois tes enfants sont venus te dire maman protège-nous, maman garde-nous, maman ceci. Il a dit mais quand tu montes dans le véhicule avec tes enfants, quel est ton premier réflexe? Il dit c'est protéger les enfants. Quand ils dorment, comment tu fais? J'ai dit non, je le couvre quand il fait froid. Il a dit au fait le Seigneur est votre Père. Donc comme tes enfants te demandent pas de le protéger, tu le fais de toi-même. Maintenant, imagine Dieu, tu es son enfant. Il va pas te mettre en danger inutilement parce que toi, tu ne le fais pas en tant que parent. Maintenant, vous avez un Père responsable et un Père immortel. Et donc, par moment, vous n'avez qu'à reconnaître votre identité. Savoir que je suis enfant de Dieu. Cela suffit au fait. Et il a dit, quand vous ne reconnaissez pas cette identité, c'est pourquoi vous avez même des attaques inutiles. Parce que en fait, l'ennemi sait aussi que vous doutez de cette identité. Donc, commencez simplement par reconnaître l'identité et vous verrez que les choses vont venir à vous. L'enfant de président ne demande pas des audiences. Il suffit simplement qu'on sache que c'est l'enfant d'un président, on va le laisser passer. Hein, je ne sais pas moi, qu'on barre la route ou quoi, il va passer, il n'a pas besoin de faire trop de tracas. Nous sommes des enfants de Dieu et le richesse de notre Père nous appartiennent également et il te localise ce matin. On va donc prendre santé. C'est la deuxième découverte de cette semaine après le bracelet d'hier. Je crois qu'on a encore le même bracelet. Et donc, le bracelet, on le garde encore. Et donc, nous continuons avec la découverte. Cette fois-ci, ça sera donc en santé. Le cancer du sein. Le cancer du sein, aussi appelé carcinome du sein, est une maladie caractérisée par la croissance incontrôlée des cellules mammaires anormales qui forment alors des tumeurs. Et si rien n'est fait, ils peuvent se propager dans tout l'organisme et avoir une issue fatale. Le cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquent chez la femme, touchant ainsi une femme sur 8 de tout âge, mais celle de plus de 50 ans reste le plus exposée. Les hommes, eh ben, ils représentent à peu près entre 0,5 et 1% de personnes touchées par ce type de cancer. Les causes. Il n'y a pas une cause unique, ni un seul déclencheur du cancer du sein. En effet, certains facteurs de risque qui accroissent la probabilité de cette maladie ont été définis. Il s'agit de facteurs de risque liés à l'âge. En effet, près de 80% de cancers du sein se développent après 50 ans. Les facteurs de risque liés à nos modes de vie, aïe aïe aïe,
tels que la consommation d'alcool et de tabac, un surpoids ou encore pas ou peu d'activité physique qui peuvent favoriser l'apparition d'un cancer du sein. Et les facteurs de risque liés à certains antécédents médico-personnels et familiaux. Alors, quels sont les symptômes? Vous remarquerez le changement de la texture de la peau, changement de ganglions lymphatiques, douleur au sein ou mamelon, écoulement mammaire, fossette, gonflement, une masse dure dans un sein qui est soit fixe ou mobile, au contour souvent irrégulier, et des ganglions gonflés et durs, non douloureux au niveau de l'aisselle. Notez bien, lorsque le cancer du sein s'est propagé au reste du corps, d'autres symptômes peuvent apparaître. Vous remarquerez la fatigue, les nausées, la perte du poids, douleur des os ou troubles de la vision. Maintenant, comment prévenir? Les mesures de prévention du cancer du sein sont, pour la plupart, peu spécifiques et concernent tous les cancers. Donc, ne pas fumer, adopter une alimentation équilibrée et lutter contre l'embonpoint, limiter le plus possible sa consommation de boissons alcoolisées et pratiquer régulièrement une activité physique. Oyez, retenez ceci. L'incidence de ce type de cancer croît à mesure que l'âge avance. Alors, faites-vous dépister parce que tôt il est détecté, facile il est à traiter. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Hey, faites attention à votre santé. Octobre rose, frère Alvin, nous parlons du cancer de sein. Ouais. Quand on entend ça, j'ai l'impression que ça m'effraie un peu. Non, ne soyez pas effrayés. Maman Charlène l'a si bien dit, octobre rose, et nous l'avons dit, je pense, depuis la semaine antérieure. Nous nous sommes dit que nous allons nous préparer, parler vraiment cancer de sein, du sein. Voilà, tous ces mois, c'est la sensibilisation. Et la semaine dernière, pour ceux qui étaient avec nous, vous avez compris que nous avons parlé du cancer de manière générale. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons dit que ce sont les cellules qui n'ont plus de fonction spécifique et tout. Alors, aujourd'hui, nous nous sommes beaucoup plus concentrés sur le cancer du sein. Les symptômes, les éléments qui occasionnent cela et comment prévenir. Je pourrais peut-être commencer par le tout dernier conseil que j'ai donné dans l'élément, c'est que tôt ces cancers est détecté, facile il est à traiter. Ah oui. En fait, c'est que la plupart ne comprennent pas, c'est que plus l'âge avance, plus les risques s'accroissent. Ok. Alors, nous avons dit, c'est les plus de 50 ans qui sont les plus exposés. Parce que 80% excusez, de ceux qui présentent le cancer de sein ou qui ont attrapé cette affection, en fait, ont l'âge qui va au-delà de 50 ans. Voilà. Alors, plus vous avancez vers la cinquantaine, plus le risque est là. Or, si vous avez la possibilité de déjà vers le 35, 40, vous consultez un médecin. Je ne sais pas sur quel programme que ces derniers va vous fixer, soit ça sera tous les 6 mois, peut-être. Vous avez une consultation. Une fois qu'il y a les risques, dès que ça commence, il y a possibilité d'enlever cette zone-là, la zone déjà atteinte, et directement vous mettre en sécurité. Et vous qui avez déjà remarqué, la semaine dernière, nous avons donné quelques symptômes juste par rapport au cancer de sein. Lorsque vous remarquez l'écoulement mammaire, maman Charlène me demandait comment différencier avec l'écoulement qui vient juste après l'allaitement. En fait, ça c'est lié à l'allaitement. Et très souvent, quand est-ce que ça vient? Soit lorsque vous n'avez pas allaité l'enfant et que la poche est pleine, soit peut-être après quelques minutes, l'enfant a tété, n'a pas complètement vidé la poche, a tété et a laissé. Il y a possibilité assez que ça coule un tout petit peu. Mais faites toujours une observation. C'est ce que nous allons nous demander. Analyser et observer. Est-ce que, à quel moment est-ce que ça vient?
vous n'allaitez pas directement, vous remarquez l'écoulement mammaire. C'est un risque, vous voyez. C'est un risque. Il faudrait faire attention et vite consulter un médecin qu'on voie. Peut-être qu'il y a d'autres raisons, mais qu'on voie déjà. C'est ce que nous sommes appelés à faire aujourd'hui, c'est nous sensibiliser. C'est vrai, nous avons prévu une grande sensibilisation avec quelqu'un du domaine. Ça sera un médecin la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, nous avons préféré d'abord donner le signe. Vous avez remarqué au niveau des aisselles, vous remarquez qu'il y a de boules là. C'est quoi ça? Ça vient d'où? Consultez au plus vite un médecin. C'est important. Donc, plus tôt c'est détecté, plus c'est facile à traiter. Donc, les cancers de sein, que ça ne vous fasse pas peur. C'est vrai qu'on a trop dit autour de cette affection. Ça devient comme le VIH à l'époque. Voilà, on a trop dit et je sais que les femmes ont peur. Les femmes, de manière générale, ont peur. Vous pouvez vous mettre en sécurité en consultant un médecin au plus vite. Waouh! Vous pouvez vous mettre en sécurité. Le frère Alvin était en train de le dire pour conclure cet élément. Mais on a vu, il y a des choses qu'on peut éviter. Il y a des attitudes qu'on peut éviter pour ne pas être exposé au cancer de sein. Et donc, prenons toutes ces informations, ne le jetons pas à la poubelle. Exerçons notre cerveau à commencer à réfléchir quelles sont vos habitudes alimentaires qui peuvent vous exposer au cancer du sein parce qu'on peut éviter. Là, Dieu ne sera pas à blâmer. Dieu n'est pas quand quelqu'un te dit, moi je mange, tout le monde est au courant. Tu prends du poids, tu ne sais pas à quoi est-ce que tu t'exposes. Je pense que PGA l'a dit, quand il parlait de limites naturelles, il a donné un exemple, j'ai aimé l'exemple. Quand tu as envie de te soulager, puis tu dis, je ne ferai pas. Tu t'exposes. En fait, c'est aussi ça. Quand tu ne tiens pas compte des limites qu'il faudrait avoir, des limites naturelles en termes de santé physique, tu vas t'exposer. Tiens compte aussi des limites. Non, je ne dois pas dépasser telle limite. Quand je mange par jour, tu es derrière les grignotages, tu vas... Tout ça là, fast food, que tu prends, tacos tu prends, bingo tu prends, même si ce n'est pas la période de bingo, on ne sait pas comment est-ce que tu trouves toi les bingo. Tu as ça. C'est compliqué, donc ne vous exposez pas à des soucis à venir. C'est ça, alors que vous pouvez éviter. Oui. J'aime ce que vous dites parce que le pasteur Jacques-André Vernon, le feu et Jacques, il le dit souvent et on a l'habitude de le dire à la radio. Il a dit, Dieu vous demandera de compte pour votre santé. Il a dit, toi qui prends du poids là jusqu'à ce que tu deviennes obèse, à un moment ton corps t'a renvoyé le signal que ça ne va pas. Mais tu veux pas laisser. Dieu va te demander de compte parce que peut-être qu'il ne fallait pas que tu meurs à 35 ans ou à 40 ans, mais tu meurs tôt parce que tu as pris assez de poids. Il a dit quand on prend assez de poids, c'est aussi, je vais dire, des indices que nous ne veillons pas sur nous. Il faut veiller. Veiller, c'est pas seulement prier, hein, mais il faut aussi veiller parce que le corps, c'est cet outil qui nous permet de servir Dieu. Mais quand tu veilles pas, tu détruis le corps de Dieu. Il va te détruire. Donc, faisons très attention parce que même les scientifiques sont d'accord. Même quand on veille sur notre santé, on veille sur notre alimentation, on peut aussi être en bonne santé. Donc, veillons. Ne prions pas seulement. Veillons aussi. Allez-y. N'a qu'un mouvement, bouger un peu. Toi, tu es assis. Et surtout, en tout cas, les mamans. Elle va appeler l'enfant là-bas. Viens me donner la cuillère. Maman, bouge un peu. Vous savez que ça en tout cas, c'est un conseil. Lorsque vous remarquez que vous avez du mal à prendre juste une fourchette à côté, il faudra appeler quelqu'un qui est loin en dehors de la maison. C'est déjà un mauvais signe. C'est ça. C'est déjà un mauvais signe. Vous vous sentez lourd. Vous vous sentez lourd et c'est pas bien. Faites de votre mieux pour prendre seul la fourchette et dépenser un peu de calories, c'est important. Très, très important. C'est donc autour de ça que nous allons parler, je crois, tout au long de ce mois d'octobre. Il nous reste encore 3 semaines. Donc, on va encore continuer, on va insister, on va sensibiliser pour que personne ne meure faute d'informations. Nous sommes là pour sensibiliser également contre les cancers de sein. On va prendre l'agenda. Ça sera un moment où nous nous retrouvons pour parler de programmes qui nous concernent ici à l'église, mais peut-être aussi dans la ville de Lubumbashi ou encore dans nos extensions. S'il y a un programme particulier, nous le prendrons dans l'agenda juste après.
Puisque c'est mardi aujourd'hui, mardi ici au Centre évangélique Parole Éternelle, nous parlons le langage de femmes formidables en action. Et donc, Sœur Déborah, vous pouvez nous donner le programme qui nous attend cet après-midi. Alors, je viens inviter toutes les jeunes femmes, les mamans sur la ville de Lubumbashi à partir déjà des 16h pour la réunion proprement dite. Mais si vous avez besoin de beaucoup plus vaquer à la prière, il y a un temps de prière pendant 1 heure simplement, donc vers 15h, de 15h à 16h. Il y a ces temps où on est là en train de prier avec nos différentes requêtes. C'est là que vous avez besoin d'exposer votre problème au devant de Dieu. Alors, nous nous invitons à partir de 15h. Mais pour la réunion proprement dite, elle sera déjà vers 16h. Je vous assure qu'on respecte le temps. 18h pile, on aura déjà fini. Donc, si vous aimez bien les retards, dès que vous serez là à 18h, vous verrez notre maman en train de partir. Donc, soyez là bien avant pour nous permettre d'acquérir ces connaissances que le Seigneur a réservées pour nous en ce jour. Caribou à toutes. Caribou à vous, le maman, et le pasteur Guillamani le disait déjà dimanche au culte que ça sera un moment spécial parce que ça sera avec le pasteur Ginzanzo qui va donc apporter le message. Il est là en train de parler de la mission. Ça sera pour nous une occasion, le maman, de connaître quelle est notre mission. Comme un homme de Dieu le disait, Dieu place les gens, les personnes sur terre toujours avec un objectif. Quand tu connais pas ton objectif, rentre auprès de celui qui t'a créé pour connaître c'est quoi ton objectif. Parce qu'en fait, Dieu n'est pas un gaspilleur de dons, n'est pas un gaspilleur de vie. Et donc, si tu as créé homme ou femme qui nous regarde dans ce moment, on se retrouve déjà cet après-midi pour connaître quelle est notre mission en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant que grand-mère, en tant que jeune sœur, en tant que nièce ou encore belle-fille. Ça sera donc avec le pasteur Ginzanzo certainement cet après-midi. On va prendre le verset, ça sera avec vous, frère Alvin. Je crois que nous sommes encore dans l'évangile, dans les évangiles, parce que nous étions dans Matthieu. Peut-être que ça sera Marc aujourd'hui. On va retrouver la tranche qui nous concerne de très près, juste après cette petite transition. Je vois qu'on est dans le temps. Allez, c'est là les versets, madame, messieurs, devant nous. Nous sommes aujourd'hui mardi 14 octobre 2025 et nous lisons Matthieu 28, Marc 1 et 2. Le verset du jour est tiré dans Matthieu 28 et c'est le 6e qui dit « Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez les lieux où il était couché. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez les lieux où il était couché. Et la pensée qui accompagne le verset dit Jésus-Christ est ressuscité. Il n'est plus dans les tombeaux. Je pense que c'est un témoignage, un encouragement, c'est un message pour quelqu'un que Christ est ressuscité. Christ a vaincu la mort. Donc, nous là, nous n'avons pas besoin d'avoir peur de la mort. Quand on parle tombeau, on parle cimetière, ne nous imaginons pas de choses. Même tout ce qui vient des cimetières, tout ce qui vient de tombes ne doit pas nous effrayer parce que c'est lui qui a vaincu la mort. Il est allé là-bas aussi, il les a tabassés. Il les a tabassés pour triompher de tout. Waouh, waouh, quelle belle chute. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez les lieux où il était couché. C'est une vérité. C'est pas une réalité, c'est une vérité. Il n'est plus là et c'est l'ange qui est en train de dire ce matin, qui est en train de dire à ces femmes qui sont venues chercher Jésus. Cette parole est encore valable aujourd'hui, Sœur Déborah Fat, pour quelqu'un qui nous regarde, qui est encore dans le tracas ou encore qui est lié par le passé. Qui n'est pas toujours très conservateur, hein? Toujours très conservatrice, mais ces passés-là ne l'empêchent d'aller de l'avant. C'est vrai. Je viens vous dire que Jésus, il est venu, il a sauvé l'humanité. Il vous a libéré de toutes ces vieilles choses-là qui vous retenaient captives, dans la même façon de faire, la même manière de voir les choses. Non, avec Alake Pankino, Abafakiake Bushiko. Ouais, ces histoires-là, Jésus est venu tout
tout abolir. Il est vraiment venu tout changer parce qu'en lui, nous sommes des nouvelles personnes. Les anciennes choses sont vraiment passées, déchets passés. Donc aujourd'hui, vivez en nouveauté de vie parce que Christ est dans votre vie. Et s'il n'est pas dans votre vie, c'est le moment même de dire Seigneur, entre dans ma vie, je suis là. Je ne veux plus être captive des anciennes choses, des anciens rites, des lois de ma famille qui me retenaient à vivre vraiment carré et coincé. Je ne m'épanouissais pas, mais je veux vivre, je veux te recevoir dans ma vie et vivre ton bon plan, ton bon projet pour ma vie. Maman Charlène, laissez-moi passer. Non, allez-y. Vous connaissez la phrase qui dit Veni Vini Vici. Non. Vous connaissez pas. Il y a ceux qui exploitent en tout cas. Non, c'est je crois bien en latin. On dit Veni Vini Vici. On dit je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. C'est ce que Christ a fait. Wow. Il est venu, il a vu, il a vaincu, tout simplement. Donc quand il parlait de Jésus est venu et a vaincu, j'avais directement la phrase en moi. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Il est venu, il a vu, il a vaincu. Donc il n'y a rien qui l'a effrayé parce qu'à la fin, il a vaincu, il l'a fait pour toi et moi ce matin. C'est donc par ici que nous mettons un point final à cette animation du matin. C'est déjeuner spirituel. Je souhaite un heureux anniversaire à ma mère qui est née le 14 octobre. J'allais pas oublier. Elle s'appelle Madeleine Chalachapa. Bon anniversaire maman et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à cette équipe merveilleuse que vous étiez. Nous avons été bénis par vos interventions personnellement. Je l'ai dit à l'entame de cette animation que je voulais recevoir moi aussi la partie avant que ça arrive. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman Charlène. Valiante avec vous, ça sera quel jour encore? Ah, mardi. En tout cas, je crois bien que... Non, je veux respecter cette semaine. Là, c'est... Donc, ça sera la semaine où vous serez à la présentation. Oh là là, j'aime bien votre compagnie. J'aime aussi votre présentation. Merci beaucoup. Bon retour. Merci beaucoup, sœur Déborah Fat. Avec vous, ça sera... En tout cas, à tout moment, moi, je suis là. À tout moment, hein? Je suis là. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. Merci pareillement. Merci beaucoup. Et donc, merci également à vous tous qui avez l'occasion de nous regarder ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Nous étions très heureux de passer ces temps avec vous. Nous vous souhaitons de passer une belle journée, mais nous vous interdisons de mettre votre cerveau en mode pilote automatique. Faites fonctionner votre cerveau. Réfléchissez afin que vous puissiez trouver les bonheurs. Ciao, ciao. On se donne rendez-vous demain à 8h00. C'est le déjeuner spirituel. Le pain du jour. Mangez la parole de Dieu. Trouvez la pensée du Seigneur dans le pain du jour. C'est une portion du sermon du dimanche que nous partageons avec vous. Alors, bon appétit. L'agenda spirituel, votre programme spirituel à la radio Parole Éternelle et en dehors. Ça se passe à la radio-télévision Parole Éternelle. Tous les jours, Parole Éternelle vous offre un verset biblique tiré de la portion quotidienne de lecture de la Bible. Un chant que Dieu dépose dans votre cœur aujourd'hui, un cantique que vous connaissez ou pas, à personnaliser. Faites-le vôtre aujourd'hui. Pensée du jour, une pensée pour vous dans les déjeuners spirituels. Tiré d'une réflexion spirituelle qui vous accompagne au quotidien. Eh bien, les déjeuners spirituels, c'est tout ça. Bon appétit. Suivez le déjeuner spirituel, votre tranche, tous les jours, du lundi au vendredi, sur la Parole Éternelle Télévision et sur toutes nos plateformes.